Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais vous raconter diverses traditions concernant le Mahdi. Elles sont difficiles à catégoriser mais elles nous apprennent des événements et des faits qui sont utiles de connaître sur le sujet de notre bien-aimé imam Mahdi, paix sur lui. Commençons maintenant par cette tradition. Et ceux qui après cela ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Cependant ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le livre d'Allah. Certes, Allah est omniscient. Sourate Anfal, verset 75. L'imam Zayn al-Abidin, paix sur lui, a dit. Ce verset est descendu pour nous. Allah a déposé l'imama dans la descendance de Hussein ibn Ali, paix sur eux. Il est vrai que notre caïm aura deux occultations, l'une mineure, l'autre majeure. La deuxième sera tellement longue, que la majorité des personnes perdront foi en lui et ne resteront fermes sur cette croyance que les personnes dont la certitude est forte et dont la connaissance est juste et dont l'âme est soumise à nous les Ahel al-Bay. La tradition qui suit survole la condition des musulmans et les événements avant la parousie du Mahdi. L'imam Ali ibn Hussein, paix sur lui, a dit. Ô Abu Khalid, viendra une confusion ressemblant à l'obscurité de la nuit, ne seront épargnés que ceux dont Allah a pris la promesse et l'allégeance. Ils sont les lanternes de la guidance et la source de la science d'Allah. Allah les sauvera de toute confusion. Je vois votre maître debout dans les hauteurs de Najaf, le dos vers Koufa en compagnie de ses 313 compagnons, Djibraïl à sa droite, Mikaïl à sa gauche et Israël devant lui, il a dans sa main l'étendard du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, l'étendard qui lorsqu'il sera dirigé contre un peuple Allah le fera périr. La tradition qui suit nous incite à rester attachés aux imams et de resserrer les liens de la communauté musulmane pour ne pas tomber dans la sédition. L'imam Mohammed Bakir, paix sur lui, a dit. Les créatures les plus proches d'Allah, les plus savantes et les plus miséricordieuses sont Mohammed et les imams, paix sur eux. Allez là où ils vont et détachez-vous de ceux qui se sont détachés d'eux. Et quand je dis imam, je parle de Hussein, paix sur lui, et de sa descendance. En vérité, l'authenticité est avec eux, ils sont les héritiers et parmi eux se trouvent les imams. Lorsque vous les voyez, soumettez-vous à eux. Et s'il arrive un jour où vous ne voyez pas l'un d'entre eux, alors propagez la lumière d'Allah entre vous et restez ferme dans votre croyance et soumettez-vous dans la science d'Allah. En ces temps-là, détestez encore plus ceux que vous détestiez auparavant et aimez encore plus ceux que vous aimiez auparavant. De cette manière, vous accélérerez sa venue. Mashallah. L'imam Bakir, paix sur lui, nous indique que l'on peut accélérer la venue du Mahdi. J'espère que nous sommes sur la bonne voie et que par les mains du Mahdi nous serons délivrés de la domination d'un tout petit nombre si Dieu le veut. La prochaine tradition nous apprend que l'apparition du Mahdi est synonyme d'une nouvelle ère. Écoutons ensemble. J'ai demandé à Imam Mohammed Bakir, paix sur lui. Parle-nous de toi. L'imam répondit. Nous sommes comme les étoiles, lorsqu'une étoile de parmi nous se cache une autre devient visible. Elle est protectrice et protection, paix et soumission, victorieuse et clé du savoir. Lorsque les enfants d'Abdul Muttalib deviendront maîtres du pays, les créatures ne se reconnaîtront pas entre eux et ne reconnaîtront pas qui est leur imam, à ce moment-là le Seigneur enverra votre maître. Dès alors remerciez Allah. Car Allah l'enverra entre deux ères. L'une sera difficile et l'autre docile. Il choisira la difficulté à la docilité de la même façon qu'a été choisi Dul-Qarnain entre deux ères, mais ce dernier choisit la docilité et laissa à Caïm, paix sur lui, la difficulté. Dans la tradition qui suit venant de l'imam Jafar, paix sur lui, il nous parle du martyre de notre cher imam Moussa, paix sur lui, mais il révèle également le lieu où le Mahdi sera enterré, alors si que c'est Allah lui-même qui lui a réservé cette place à la Mecque. Rapporté par Ibrahim Kari qui dit. Je suis allé à la rencontre de Abu Abdallah, imam Jafar as-Sadiq, paix sur lui. J'étais assis lorsque l'imam Moussa Kazim, paix sur lui, fit son entrée alors qu'il était encore enfant. Je me suis levé, je l'ai embrassé, et m'assis à nouveau à ma place. Imam Jafar as-Sadiq, paix sur lui, m'a dit. Ô Ibrahim. En réalité, ton maître après moi c'est lui. Sache que le peuple se divisera à son propos, une partie sera perdue et l'autre partie se retrouvera chanceuse. Que Allah maudisse son assassin et qu'Allah lui envoie son châtiment. En tout état de cause, viendra de sa descendance le meilleur homme sur terre de son époque qui aura le même prénom que son aïeul, il sera l'héritier de sa science et de ses lois, possesseur de l'imama et le sommet de la sagesse. Celui-ci l'imam Moussa Kazim, malgré les prodiges qu'il accomplira, il sera assassiné par le fils d'un tel à cause de la jalousie et de la haine qu'il lui porte. Certes Allah est celui qui tient ses promesses même si cela ne plaît pas aux associateurs. Allah fera naître de sa descendance le dernier des 12 imams qui est appelé Mahdi.
Allah a réservé ses merveilles pour lui et lui a gardé une place dans la maison sacrée. Celui qui atteste l'imama du 12e est comme celui qui a défendu le messager d'Allah paix et bénédiction sur lui avec son épée. Dans la prochaine tradition de l'imam Moussa paix sur lui, il parlait déjà de l'occultation du Mahdi bien avant sa naissance. Ensuite il nous dit qu'Allah le facilitera grandement au vu de toutes les missions et responsabilités qu'il aura à surmonter. Écoutons ensemble. Rapporté par Mohammad ibn Ziyad Azdi, de l'imam Moussa ibn Jafar paix sur eux. J'ai demandé à l'imam concernant le verset suivant. Qu'il a répandu sur vous ses bienfaits aussi bien manifestes que cachés. L'imam répondit. Le bienfait manifeste, c'est l'imam visible et le bienfait caché est l'imam en occultation. J'ai demandé. Y a-t-il parmi les imams celui qui ira en occultation? L'imam répondit. Oui, sa personnalité ne sera pas apparente mais sa pensée ne s'effacera pas des cœurs des croyants. Il est le 12e de parmi nous, Allah facilitera toutes ses épreuves et humiliera ses ennemis face à lui, et déterrera pour lui les richesses de la terre, et rapprochera pour lui ce qui est éloigné, et anéantira par lui les tyrans, et détruira de ses mains les démons qui incitent à la rébellion. Il est le fils de la plus noble des servantes, et sa naissance sera gardée secrète, et prononcer son prénom ne sera pas autorisé jusqu'à ce qu'Allah soit le fasse réapparaître. Et par lui, Allah remplira la terre de justice et d'équité alors qu'elle aura été remplie d'injustice et d'oppression. Dans la tradition qui suit on peut comprendre que les imams sont identiques dans leur statut sauf Ali, Hassan et Hussein et Al-Mahdi paix sur eux tous. Ces derniers ont quelques privilèges qui leur ont été réservés par Allah. Ainsi Ali détient la science du prophète Muhammad paix et bénédiction sur lui mais il est aussi le chef des doyens du paradis. Hassan et Hussein sont les chefs des jeunes du paradis et Hussein est quant à lui le chef des martyrs parmi les successeurs. Et Al-Mahdi est je pan du paradis c'est-à-dire le joyau du paradis mais il a aussi bien d'autres statuts réservés pour lui par Allah le Tout-Puissant. Écoutons ensemble. Je me suis présenté auprès de l'imam Moussa ibn Jafar paix sur eux et j'ai demandé. Au fils du messager d'Allah paix et bénédiction sur lui. Êtes-vous le caïm de droit? Il répondit. Je suis le caïm de droit, mais je ne suis pas le caïm qui purifiera la terre des ennemis d'Allah et qui la remplira de justice comme elle aura été remplie d'injustice et d'oppression. Il est le 5e de ma descendance, son occultation sera longue car il craindra pour sa vie. À cause de cette occultation, une partie de la communauté perdra sa foi et l'autre restera ferme. Après cela l'imam paix sur lui ajouta. Bienheureux sont nos partisans qui, durant la période d'occultation, s'agrippent à notre amour, ils seront fidèles à notre amitié et fermes à la haine envers nos ennemis. Ils sont de nous et nous sommes d'eux. Ils sont contents de nous avoir comme imam et nous sommes contents de les avoir comme partisans. Bienheureux ils sont, par Allah, ils seront au même degré que nous le jour du jugement. La tradition qui suit nous parle des croyants pendant l'occultation. Écoutons. L'imam Ali ibn Moussa Reza paix sur lui a dit, il est impossible d'empêcher la propagation du désordre et cela se passera lorsque nos partisans perdront le 3e de ma descendance et que les habitants du ciel et de la terre et chaque homme et femme au cœur meurtri pleureront sur lui. Puis il dit. Que ma mère et mon père soient sacrifiés sur celui qui a le même prénom et qui ressemble à mon aïeul et qui ressemble à Moussa ibn Imran. Il porte sur lui les vêtements du sacre divin, de chaque fibre de son vêtement émanera la lumière de la grâce et de la guidance. Combien seront les croyants dont le cœur sera meurtri, attristé, et sentant la solitude lorsqu'ils ne verront pas la source de la pureté. Lorsque je vois leur état, je m'attriste car ils ne sont toujours pas appelés par la voix qui sera entendue de loin comme de près. Et notre caïm paix sur lui est une bénédiction pour les croyants et un malheur pour les mécréants. Dans la prochaine tradition on nous apprend que l'on peut être inspiré par l'Esprit Saint, sans pour autant être un imam. Il n'y a donc pas que les anges qui veillent sur nous sur ordre d'Allah. Dans la plupart des traditions sur le moment exact de la parousie, les imams paix sur eux nous disent ne pas savoir car Al-Mahdi est comme leur. Écoutons ensemble. Je me suis rendu auprès d'imam Moussa Reza paix sur lui et j'ai récité ces quelques vers, viendra notre caïm au moment inattendu, soulevé au nom d'Allah et l'abondance rendue, clarifiant pour nous, le bien du mal absolu, par la grâce où le châtiment justice sera rendu. Dabal dit, lorsque je lui ai récité ce quatrain, l'imam pleura amèrement, puis leva la tête et me dit, ô Razaï. C'est l'Esprit Saint qui t'a insufflé ce quatrain. Sais-tu qui est le caïm paix sur lui et quand est-ce qu'il se soulèvera? J'ai répondu, je ne sais pas mon maître, mais j'ai tellement entendu qu'un imam qui est de vous et qui se soulèvera pour remplir la terre de justice alors qu'elle sera remplie d'injustice et d'oppression. L'imam dit, ô Dabal, l'imam qui est après moi c'est mon fils Mohammed, après lui son fils Ali, s'ensuivra son fils Hassan, et après lui viendra la preuve d'Allah le caïm. Durant son occultation il sera attendu, et lors de sa venue il sera obéi.
Lorsqu'il ne restera pour la terre qu'un jour de survie, alors Allah allongera cette journée pour qu'il vienne et remplisse la terre de justice comme elle a été remplie d'injustice et d'oppression. On ne peut prédire le moment de sa venue, car il m'a été informé par mon père et lui par son père ainsi de suite jusqu'au messager d'Allah paix et bénédiction sur lui à qui il fut demandé, le Caïn qui est de ta descendance, quand viendra-t-il? Il répondit, son exemple est comme celle du jour du jugement. Il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et la terre et elle ne viendra à vous que soudainement. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous approfondirons plus en détail ce que je développe. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.